Bienvenue sur votre chaîne Flora TV News. C'est l'heure de l'actualité du jour. Aujourd'hui, nous allons vous emmener dans les coulisses d'une actualité lourde, complexe, mais essentielle pour comprendre les enjeux politiques, sécuritaires et de la santé en République démocratique du Congo. Goma en ébullition. Rencontre choc entre Bintou Keïta et les chefs rebelles de l'AFC M23. C'est un tournant inattendu dans la crise à l'est de la RDC. Ce vendredi 13 juin 2025, la ville de Goma a été le théâtre d'un événement majeur. Bintou Keïta, la patronne de la MONUSCO et représentante spéciale de l'ONU, a rencontré les leaders de l'AFC M23 en personne. Oui, vous avez bien entendu, les rebelles qui contrôlent de Goma depuis janvier ont accepté de s'asseoir à la table avec les Nations Unies. Arrivé la veille par hélicoptère, dans un Goma où l'aéroport reste fermé et la tension est palpable, Bintou Keïta n'a pas perdu de temps. Direction le QG de la MONUSCO pour une réunion secrète, jusqu'à ce qu'elle fuite. Et ce n'est pas n'importe qui qu'elle a rencontré. Corneille Nangaa, le visage politique de l'AFC, et Bertrand Bisimwa, figure historique du M23. Deux hommes au cœur d'une guerre qui déchire l'Est du Congo, et qui pourraient aujourd'hui devenir des acteurs clés dans un début de négociation. Le sujet de la rencontre, la protection des civils. Mais derrière cette mission officielle, beaucoup y voient un message fort. L'ONU tente de reprendre la main, alors que la MONUSCO est censée se retirer du pays. Une réunion qui surprend, dérange et pose une question explosive. L'ONU est-elle en train de légitimer la rébellion? Est-ce le début d'un deal secret? Une tentative désespérée de sauver des vies? Ou un nouveau chapitre d'un conflit qui échappe à tout contrôle? Goma retient son souffle. Et le monde regarde. Une année du gouvernement suminois. Espoir, échec ou illusion. Ce 12 juin 2025, ça fait exactement une année que Judith Suminwa prenait les rênes du gouvernement congolais avec une promesse claire: changer la vie des Congolais. Elle avait annoncé un plan ambitieux en 6 grands axes. Résultat, après 12 mois, le pays est plus divisé que jamais sur le bilan. La majorité y croit encore. Du côté du pouvoir, on se félicite. Le taux de change est stable, la diplomatie avance, et l'accalmie revient à l'Est, assure Eliezer Ntambwe, de l'Union sacrée. Pour eux, les bases sont posées. C'est un programme sur 5 ans, et il faut du temps pour tout transformer. Mais, pour l'opposition, c'est le désastre total. Et là, attention aux mots utilisés. Prince éponge de Lamouka est catégorique. Rien n'a changé. Le chômage explose, les prix flambent, et le peuple souffre encore plus qu'avant. Pour lui, les 6 axes du programme, un mirage, une illusion, rien de concret. La société civile appelle à la prudence. Jonas Tchiombela, de la nouvelle société civile congolaise, appelle à une lecture plus équilibrée. Oui, il y a des avancées, mais elles restent modestes. Le fossé entre les promesses et la réalité est encore trop grand. Et il rappelle un chiffre qui fait froid dans le dos. 6,4 millions d'emplois promis d'ici 2028. Mais combien créés en 2025? Mystère. Drame au sud Kivu. 600 000 déplacés, abandonnés. Pendant qu'on débat à Kinshasa, un autre Congo souffre en silence. Au sud Kivu, c'est une véritable crise humanitaire. Selon l'administrateur de Fizi, Sami Kalonji Badibanga, plus de 600 000 déplacés vivent sans aucune assistance. Des femmes enceintes accouchent en brousse, des enfants dorment dehors, privés d'école. Les affrontements entre FARDC et les rebelles Twirwaneho, Red Tabara, M23 ont transformé des villages entiers en zones de guerre. Kasongo, Mukera, Kishula, Atele, tous touchés. Le Grand Kasaï en danger. Des milliers d'enfants non vaccinés. Autre bombe à retardement. Dans le Grand Kasaï, des milliers d'enfants échappent encore à la vaccination. Le docteur Placide Kayombo tire la sonnette d'alarme. La couverture vaccinale est catastrophique dans le Kasaï oriental, la Lomami, le Sankuru. Les enfants sont exposés à des maladies qu'on peut pourtant éviter. En cause? Manque d'infrastructures, déplacements massifs, rumeurs persistantes. Naufrage sur le lac Tumba, une tragédie humaine. Et comme si ça ne suffisait pas,
plus de 50 morts et des centaines de disparus après un naufrage tragique sur le lac Tumba. Une énième tragédie qui met en lumière l'absence de sécurité sur les voies fluviales de la RDC. Conclusion, une année de Suminois, espoir pour demain ou descente aux enfers. Le gouvernement a-t-il encore une chance de redresser la barre? Est-ce que les Congolais verront enfin le changement promis? Et surtout, qui paiera le prix de ces retards? Le peuple, encore et toujours. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines analyses, reportages et vérités sans filtre sur l'actualité de la RDC.